Avez-vous déjà pensé que vous passez plus de temps à choisir ce qu'il faut regarder sur Netflix qu'à comprendre notre propre valeur dans les relations? Cela semble fou, mais c'est vrai. Connaître sa valeur n'est pas seulement se sentir bien, c'est transformer la façon dont les autres vous voient et vous traitent. Je vais vous montrer comment avoir de bonnes relations face aux défis de la vie. Vous avez déjà rencontré des difficultés tant dans votre travail que dans votre vie personnelle, je vais vous aider à rechercher une vie meilleure et plus précieuse. Le stoïcisme sert de miroir qui nous encourage à développer un courage intérieur et un autocontrôle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons 10 leçons qui vous aideront à découvrir comment mener une vie plus noble et heureuse. Que ce soit en affrontant des défis personnels, des difficultés professionnelles ou simplement en recherchant des conseils pour une vie meilleure. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir de vraies relations comme de vraies amitiés et l'amour de quelqu'un de spécial, et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de changer votre vie, croyez simplement et suivez chaque étape. Comme j'ai réussi, je suis sûr que vous le pouvez aussi. Leçon 1. Comprendre votre vraie valeur. Cette leçon va changer la façon dont vous percevez votre valeur, révélant des secrets pour une vie amoureuse plus gratifiante et respectueuse. Faites attention car cela vous ouvrira les yeux. Je sais que vous devez penser encore une conversation sur l'estime de soi, mais restez avec moi. Ce n'est pas le discours typique devant le miroir. Le stoïcisme a beaucoup à dire sur la valeur dans les relations. Les stoïciens croyaient en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Votre estime de soi dépend à 100% de vous, pas des likes sur Instagram ou des matchs. C'est sur la façon dont vous vous voyez et vous valorisez. Imaginez que vous êtes une pierre précieuse. Tout le monde ne reconnaît pas votre valeur, mais cela ne change pas ce que vous êtes, précieux, rare et unique. Votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne le voit pas. Nous avons tous été rejetés et nous ne nous sommes pas sentis assez bons. Mais la vision stoïcienne est la suivante, votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, elle dépend de la façon dont vous vivez, vos vertus, vos actions, si vous êtes gentil, honnête, fier de votre chemin. Prenez le temps de réfléchir à vos qualités profondes, pas seulement superficielles. Quand vous le savez vraiment, cela change la façon dont vous traitez les autres, sans tolérer les bêtises, parce que vous vous respectez trop. Allons-y, parlons-en de manière plus engageante. Il s'agit de reconnaître silencieusement pour vous-même que vous êtes digne, indépendamment de la validation externe. C'est comme si Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, disait que vous avez le pouvoir sur votre esprit, même si les événements externes ne le reconnaissent pas. En ce qui concerne les relations, il s'agit de trouver de la force dans votre propre valeur, indépendamment de savoir si une autre personne le voit ou non. Votre valeur n'est pas une chose unique, c'est une recherche, quelque chose que vous avez et que vous développez. Se présenter avec dignité ne signifie pas supprimer les émotions ou être indifférent. C'est comprendre où il vaut la peine de dépenser votre énergie. Comment vous vous présentez mérite votre énergie. Nos choix et actions, pas les vêtements ou les endroits que nous fréquentons, démontrent notre dignité. Imaginez, vous êtes dans un café et vous voyez 2 personnes lors d'un rendez-vous. Leçon 2, l'art de la communication non verbale. Parlons de l'art de la communication non verbale. Imaginez 2 personnes, l'une voyante, essayant d'impressionner, et l'autre à l'aise dans sa propre peau, confiante, mais pas arrogante. Qui pensez-vous laisse une impression durable? C'est le pouvoir de se présenter avec dignité. Les stoïciens cherchaient à vivre avec intégrité et estime de soi. Comment cela s'applique-t-il dans le monde moderne des rencontres? C'est simple, soyez simplement vous-même. Si vous aimez lire des livres, possédez-les. Si vous êtes passionné par quelque chose, laissez cela briller. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais d'être à l'aise et confiant dans votre propre peau, en sachant que vous êtes digne. Se traiter avec respect définit la façon dont les autres vous traiteront. Si vous vous rabaissez constamment, vous dites au monde qu'il n'y a pas de problème à faire de même avec vous. Mais si vous vous respectez, vous envoyez un message clair, je suis digne de respect et j'attends d'être traité comme tel. Votre réaction aux situations est importante dans les relations. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence ou de ce que vous dites, mais de votre réaction, de votre comportement. Réagissez-vous avec désespoir ou dignité? Sacrifiez-vous vos valeurs justes pour vous intégrer ou restez-vous ferme? Vous n'avez pas besoin d'être parfait, nous sommes tous humains.
Il s'agit de la façon dont vous gérez les moments difficiles, apprenez d'eux et avancez. Comment pouvons-nous commencer à nous présenter avec plus de dignité? Établir des limites, dire non aux choses qui ne correspondent pas à nos valeurs, ou tout simplement nous traiter avec plus de gentillesse et de respect. Lorsque vous vous considérez comme quelqu'un digne de respect, le monde commence à le voir aussi. Limiter l'accès peut sembler démodé, mais il ne s'agit pas de jouer dur pour obtenir, c'est une question de respect de soi et de compréhension de votre valeur. Le stoïcisme nous enseigne l'art de l'autodiscipline et du contrôle, mais de manière flexible et mesurée. Il s'agit de valoriser ce qui est vraiment important et de ne pas le distribuer négligemment. Dans un monde de gratification instantanée et de connexion constante, c'est comme un souffle d'air frais. Dans les relations, il y a souvent une précipitation à tout partager, notre temps, notre espace et nos pensées les plus profondes. Mais les stoïciens nous conseilleraient de faire un pas en arrière. Pourquoi? Parce que quelque chose de facilement disponible perd souvent de sa valeur. Si vous êtes toujours disponible, toujours d'accord avec tout, où est le mystère, la profondeur, l'anticipation? Comment limiter l'accès de manière digne et stoïque? Tout d'abord, c'est une question de présentation. S'habiller avec élégance, mais avec modestie, n'est pas seulement une question de mode, c'est une déclaration qui dit que je me valorise. Être sélectif quant à qui passe du temps avec vous est une chose puissante. Il ne s'agit pas de jouer, mais de dire que mon temps est précieux et que je choisis de le dépenser avec sagesse. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez totalement présent et engagé, mais quand vous ne l'êtes pas, soyez à l'aise d'être indisponible, concentré sur votre propre vie. Le stoïcisme nous enseigne également le contrôle émotionnel. Cela ne signifie pas être froid ou détaché, cela signifie ne pas laisser tout vous affecter profondément. Vous maintenez un calme intérieur nécessaire, ne donnant pas votre énergie émotionnelle à n'importe qui, elle doit être méritée. Je ne dis pas de devenir une statue stoïque. La connexion est ce qui rend la vie riche, mais il y a de la beauté à prendre les choses lentement. Leçon 3, définir des limites silencieusement. Parlons de l'importance de définir des limites de manière subtile et efficace. Dans nos relations, il est essentiel de construire des connexions qui ne reposent pas uniquement sur l'accès immédiat et la gratification instantanée. Il s'agit de construire quelque chose de profond et durable. Définir des limites ne s'agit pas de jeu ou de manipulation, mais de respect de soi. S'aligner sur vos propres valeurs et le montrer par des actions est essentiel. Lorsque vous vous valorisez, vous montrez au monde que vous méritez également d'être valorisé. Adoptons une approche plus sélective et composée dans nos relations en incorporant un peu de stoïcisme. Cela signifie trouver l'équilibre entre être ouvert et avoir du discernement, entre partager et aussi se retenir un peu. Cette attitude fait toute la différence dans la façon dont vous êtes perçu et traité. Maintenant, parlons de comment définir des limites de manière stoïque. Dans le stoïcisme, il y a une emphase sur l'action plutôt que sur les mots. Il est donc important non seulement de dire à quelqu'un quelles sont vos limites, mais aussi de les démontrer par vos actions. Imaginez quelqu'un disant qu'il ne tolère pas d'être maltraité, mais quand confronté à une telle situation, finit par céder. C'est à ce moment que réside la véritable force, en restant ferme dans vos limites. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'agir selon vos valeurs. Je comprends que ce n'est pas facile. Gérer des situations difficiles, surtout lorsqu'elles impliquent des émotions, peut être difficile. Cependant, rappelez-vous ce que nous avons appris des stoïciens. Nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons aux situations. Si quelqu'un dépasse vos limites, c'est votre réaction qui définira votre limite, pas seulement vos mots. Par exemple, si vous avez clairement indiqué que vous appréciez l'honnêteté et que quelqu'un vous ment, comment gérez-vous cette situation en dit long sur vos limites? Abordez le problème de. Leçon 4, la force de partir. Parlons de la pratique de la pleine conscience. Cela signifie être conscient du moment présent et de notre réaction à celui-ci. Réfléchir à nos actions nous aide à comprendre si nous restons fidèles à nous-mêmes et à appliquer nos limites. Il est important de remarquer les petits détails de la vie quotidienne, car c'est là que nous mettons nos limites à l'épreuve. Essayons de montrer nos limites de manière plus équilibrée et mesurée, sans être rigide. Le secret est d'avoir une boussole interne qui guide nos actions avec sagesse. Lorsque nous vivons de cette manière, les gens se rendent compte que non seulement nous avons des limites, mais nous nous respectons suffisamment pour les appliquer. Parlons de la préparation à partir quand c'est nécessaire.
Dans le stoïcisme, il existe le concept de détachement, non pas de manière froide, mais en comprenant ce que nous pouvons ou ne pouvons pas contrôler. Une chose que nous contrôlons est la décision de rester ou de partir d'une situation qui ne nous convient pas. Nous avons tous vécu des moments où nous savions que quelque chose n'allait pas, mais nous avons eu peur de la solitude ou du changement. Cependant, la vraie force réside dans la reconnaissance que nous pouvons choisir différemment. Être prêt à partir quand c'est nécessaire montre de l'estime de soi et ne compromet pas nos valeurs. Pas besoin de dramatiser, parfois c'est une décision calme que cela n'est pas pour nous. Cette mentalité change tout, car nous choisissons de rester dans une relation par alignement avec nos valeurs, pas par peur. Quand nous avons le courage de nous éloigner de ce qui ne nous sert pas, nous ouvrons la voie à ce qui sert réellement. Leçon 5. Les actes parlent plus fort que les mots. Parlons de la façon dont nos actions reflètent plus que nos mots. Nous avons tous été confrontés à des situations où quelqu'un dit des choses incroyables, mais ses actions ne correspondent pas à ses paroles. Il est important de ne pas se laisser emporter uniquement par les mots et les émotions, mais d'être rationnel en voyant les choses telles qu'elles sont. Si les actions de quelqu'un ne sont pas cohérentes avec ses paroles, c'est un signal d'alerte. Se concentrer sur les actions change la façon dont nous naviguons dans les relations. Au lieu de se perdre dans les mots et les promesses, nous commençons à prêter attention à la façon dont la personne agit dans des situations stressantes et si elle tient ses promesses. En se concentrant sur les actions, nous établissons un standard et envoyons un message clair selon lequel nous observons les comportements, non seulement nous écoutons les mots. Les gens se rendent compte qu'ils doivent prouver leurs valeurs et leurs intentions. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'être cynique ou de se méfier de tout le monde, mais de protéger son cœur avec sagesse et discernement. Être attentif aux actions, être rationnel et sage en amour nous aide à garder les pieds sur terre et à prendre des décisions plus conscientes. Parlons du scepticisme sain. Les stoïciens cherchaient à voir les choses telles qu'elles sont réellement, et cela s'applique dans le monde de l'amour et des rencontres. Avoir une dose saine de scepticisme ne signifie pas être négatif ou cynique, mais plutôt questionner et observer attentivement. Quand nous rencontrons quelqu'un et sommes bombardés de paroles merveilleuses, il est important de conserver un peu de scepticisme et de voir si les actions correspondent aux mots. Il ne s'agit pas de douter de chaque geste de l'autre personne, mais plutôt de prendre le temps de vraiment connaître quelqu'un et de voir si ses actions sont cohérentes et authentiques. Les stoïciens cherchaient à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, surtout dans le monde de l'amour et des rencontres. Nous avons tous été confrontés à des situations où quelqu'un dit toutes les bonnes choses et nous voulons tellement y croire que nous ignorons les petits drapeaux rouges en arrière-plan. Avoir une bonne dose de scepticisme, c'est comme avoir un super pouvoir. Cela ne signifie pas être négatif ou cynique, mais plutôt questionner et observer attentivement. Il est important de ne pas se laisser emporter uniquement par les mots, mais aussi d'observer les actions pour vraiment connaître quelqu'un et voir si elles sont cohérentes et authentiques. Dans cette optique, le scepticisme ne consiste pas à interroger l'autre personne avec des questions ou à douter de chaque geste, mais à être attentif et à écouter ce que la personne dit, tout en observant ce qu'elle fait. Équilibrer les émotions avec un peu de scepticisme et de logique nous donne l'occasion de voir les choses clairement. Et maintenant, à mi-chemin de cette vidéo, félicitations pour chercher à grandir mentalement et physiquement. Je vous serai très reconnaissant de partager vos réflexions dans les commentaires, car cela contribue à la croissance de notre chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement que je serai une nouvelle personne pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici. Je serai ravi de discuter avec vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Revenons à la vidéo. Leçon 6. Développer un scepticisme sain. Avoir un peu de scepticisme est une façon de protéger le cœur. Il est important de comprendre qui est vraiment l'autre personne, et pas seulement qui nous voulons qu'elle soit. C'est une question d'intelligence, d'observation et de prendre soin de soi-même et de son cœur. Parlons du pouvoir du Dnong dans le stoïcisme. Dire Dnong dans les relations est une façon de se respecter, de respecter ses valeurs et ses limites. Bien que ce soit difficile, surtout lorsque nous aimons la personne, c'est un acte de courage et de respect de soi. Dire non n'est pas seulement poser des limites avec les autres, mais aussi être honnête avec soi-même. C'est reconnaître ce que nous voulons et avons besoin dans une relation, et ne pas compromettre cela par peur de la solitude. Leçon 7. Dire non avec confiance. Réfléchissons à l'importance de dire non. C'est plus qu'acceptable et nécessaire.
Il s'agit de vivre avec intégrité, de construire des relations basées sur le respect mutuel et une connexion authentique, et non par peur ou compromis. Parlons de ne jamais poursuivre. Dans le stoïcisme, il y a un grand accent sur le fait de diriger notre énergie vers ce qui est sous notre contrôle et d'abandonner ce qui ne l'est pas. Cela est puissant lorsqu'appliqué aux relations. Poursuivre quelqu'un qui s'éloigne n'est pas conforme au respect de soi et à notre propre valeur. Imaginez la situation où tout semble bien se passer, mais l'autre personne commence à s'éloigner. Il est tentant de tenter de combler ce fossé, mais l'approche stoïque nous enseigne à rester ferme dans notre propre valeur. La réponse réside dans notre dignité, notre respect de soi et notre paix intérieure. Poursuivre quelqu'un qui s'éloigne est inefficace et laisse un sentiment de vide. Leçon 8, ne jamais poursuivre, toujours valoriser. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais plutôt de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments ou les actions d'une autre personne. Cependant, nous pouvons contrôler notre réponse. Nous savons que résister à la tentation de courir après quelqu'un n'est pas facile, mais il s'agit de faire confiance que si quelqu'un veut vraiment être avec nous, il le fera. Se valoriser signifie ne pas réduire notre propre valeur aux actions ou au choix d'une autre personne. C'est dire que je suis digne, et si vous ne le voyez pas, quelqu'un d'autre le fera. Cette mentalité renvoie le pouvoir à nous-mêmes, nous mettant aux commandes de nos propres émotions et choix. Quand nous arrêtons de poursuivre et nous concentrons sur notre propre croissance, des choses incroyables se produisent. Nous attirons des personnes attirées par notre force, notre confiance et notre respect de soi. C'est comme envoyer un signal disant que je me valorise et je le sais. Leçon 9, acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Nous pouvons souligner l'importance d'accepter ce qui n'est pas sous notre contrôle. En appliquant ces principes à la vie quotidienne, les gens peuvent réduire le stress et l'anxiété en se concentrant sur des actions efficaces plutôt que de s'inquiéter de ce qu'ils ne peuvent pas changer. Cela favorise une mentalité plus résiliente et une approche plus équilibrée face aux défis de la vie. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce qui est au-delà de notre contrôle. Cela signifie diriger nos efforts vers ce que nous pouvons influencer, plutôt que de nous laisser ébranler par des circonstances externes. En adoptant cette approche, les gens peuvent développer une capacité plus grande à faire face aux incertitudes de la vie, en trouvant la paix intérieure et en gardant leur calme face aux adversités. Cette philosophie nous encourage à séparer ce qui est sous notre domination de ce qui est au-delà, nous permettant de concentrer notre attention sur ce qui importe vraiment, évitant de gaspiller du temps et de l'énergie à s'inquiéter de choses non productives. L'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle, comme enseigné par le stoïcisme, peut être un outil puissant pour promouvoir la résilience, la sérénité et une approche plus équilibrée face aux défis de la vie. Leçon 10, développement de l'autosuffisance émotionnelle. Il est important de souligner la valorisation des stoïciens pour l'indépendance émotionnelle et la capacité à trouver la paix intérieure, indépendamment des circonstances externes. Avoir cette autosuffisance émotionnelle permet aux individus de se faire davantage confiance, de faire face aux défis de manière plus sereine et de rechercher le bonheur de l'intérieur, plutôt que de dépendre excessivement de facteurs externes pour leur satisfaction personnelle. Développer l'autosuffisance émotionnelle est essentiel pour promouvoir une plus grande stabilité émotionnelle et un bien-être. Cela signifie apprendre à avoir confiance en notre capacité à gérer les émotions et les défis de la vie, sans dépendre exclusivement de sources externes pour notre bonheur. En créant cette indépendance émotionnelle, les individus peuvent sentir qu'ils ont plus de contrôle sur leur vie, réduisant ainsi leur vulnérabilité aux fluctuations des circonstances externes. De plus, l'autosuffisance émotionnelle peut contribuer à des relations plus saines, car les personnes qui ont confiance en elles pour trouver la paix intérieure ont tendance à interagir de manière plus équilibrée et empathique avec les autres. Cela peut conduire à une plus grande stabilité dans les relations interpersonnelles et à une meilleure capacité à gérer les conflits de manière constructive. Le développement de l'autosuffisance émotionnelle, valorisé par les stoïciens, est fondamental pour promouvoir la stabilité émotionnelle, le bien-être et des relations saines. En apprenant à avoir confiance en eux-mêmes et à trouver le bonheur de l'intérieur, les individus peuvent développer une plus grande résilience émotionnelle et une approche plus équilibrée face aux défis de la vie. Embrasser l'amour silencieux. Nous n'avons jamais besoin de poursuivre personne. Nous devrions adopter une approche stoïcienne dans nos relations, en nous concentrant sur le respect de soi et sur ce que nous pouvons contrôler. Il s'agit de trouver la paix en nous-mêmes, indépendamment de la validation d'une autre personne.
Dans la vie, notre estime de soi est le fil le plus vibrant qui maintient tout uni. Tout comme les stoïciens, nous avons le pouvoir de choisir comment réagir au monde qui nous entoure. Nous sommes les architectes de notre propre dignité et les gardiens de notre respect de soi. Si jamais nous vacillons, rappelons-nous de ce moment, de cette conversation autour du café et de la sagesse des stoïciens que nous avons partagée. Nous devenons plus forts et plus sages chaque jour. Nous vous remercions sincèrement de nous accompagner. Nous sommes impatients d'entendre vos réflexions sur ces puissantes leçons. Si quelque chose a résonné dans votre cœur, partagez-le avec nous. Et bien sûr, cliquez sur le bouton d'inscription pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui pourraient changer votre vie. Merci beaucoup d'être membre de notre communauté. Ensemble, nous pouvons grandir et transformer des vies. À la prochaine vidéo.